Bonjour à tous et bienvenue. C'est une nouvelle semaine qui commence et moi je suis ravie de vous retrouver. L'actualité est dominée par ce sommet qui s'est tenu hier à Abuja au Nigeria, le 66e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Le président Alassane Ouattara a pris part à cette importante réunion et parmi les sujets abordés figuraient la monnaie éco, le processus de transition en Guinée et les négociations avec les 3 États du Sahel souhaitant se retirer de l'organisation sous-régionale. Mahama Traoré. À la présidentielle Villa, le président Alassane Ouattara a rejoint ce dimanche ses pairs de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour le 66e sommet ordinaire de l'organisation sous-régionale. Les sujets examinés sont aussi variés qu'importants. L'enjeu est de pouvoir poursuivre la marche initiée depuis 1975 par les pères fondateurs dans le but d'une intégration réussie des États membres. Selon le rapport dressé d'entrée de jeu par le président de la commission de la CEDEAO, la zone devrait maintenir son embellie économique en 2024. Alors que la croissance économique mondiale a ralenti à 3,2% cette année, les pays de la CEDEAO devraient atteindre un taux de croissance légèrement amélioré de 3,8% contre 3,6% en 2023. Toutefois, l'inflation reste une préoccupation importante. Dans le huis clos qui suit l'ouverture des travaux, la conférence décide d'aborder les sujets brûlants, notamment la décision de retrait de l'Union formulée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le maintien de cette décision, malgré les tentatives de médiation, ne laisse pas d'autre choix à la CEDEAO. La conférence reconnaît que, conformément aux dispositions de l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO, ces 3 pays cesseront officiellement d'être membres de la CEDEAO à compter du 29 janvier 2025. La conférence décide d'établir la période allant du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025 comme une période de transition au cours de laquelle les portes de la CEDEAO resteront ouvertes à ces 3 pays. Pour sa part, le président en exercice de la conférence des chefs d'État, le Nigérian Bola Ahmed Tinubu, appelle à préserver l'esprit d'unité au sein de la sous-région. Fait notable à retenir de ces assises, le Nigeria a reversé l'entièreté des ressources collectées au titre de prélèvement communautaire de l'exercice 2023 dans les caisses de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire, par la voix de son président de la République, s'est engagée à faire pareil, soulignant que le mécanisme de prélèvement communautaire vise à financer les activités de l'institution sous-régionale. Après cette importante session de travail avec les chefs d'État membres de la CEDEAO, le président Alassane Ouattara a regagné hier Abidjan. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président de la République Thiemo Komele Kone, le premier ministre Robert Begré-Mambé et des membres de son gouvernement. Après 17 années de chantier, le nouveau temple de la communauté ariste de Songon Kassamblé vient d'être inauguré. Cet édifice religieux a été baptisé l'Arche de Noé et les festivités ont été marquées par la présence du chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Jean-Luc Bongo. C'est une journée mémorable pour la communauté de Songon Kassamblé, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Après 17 ans d'efforts, le temple l'Arche de Noé de l'église du Christ, mission Ariste, dite église Ariste, ouvre enfin ses portes. Une cérémonie grandiose marquée par des chants et prières, témoignage d'une foi inébranlable et d'une œuvre collective accomplie. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Ce temple nous est disponible. Nous bénissons son nom et qu'il fasse que ces âmes qui vont venir prier dans ce temple puissent retrouver le désir de leur cœur. C'est une journée de reconnaissance. Dieu, on ne le verra pas. On ne verra pas Dieu, mais il agit en nous. On sent sa présence par ce genre de figure. Comme l'Arche de Noé, ce temple est vu comme un refuge spirituel pour ceux qui recherchent la paix et la communion avec Dieu. Le patriarche Nangui Faustin a appelé le peuple de Dieu à une vie de prière et d'adoration,
insistant sur la portée spirituelle de ce nouveau lieu sacré. Dieu veut venir habiter avec nous. Et ce matin, à travers le temple, il vous dit qu'il suis déjà avec vous. Et c'est ça le symbole de ce temple que nous venons de dédicacer. Dieu ne nous abandonnera jamais. Quelles que soient nos erreurs, nos fautes, il est un Dieu d'amour. Nous espérons que les prières que nous lui avons adressées, pas pour nous seuls, mais pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour que Dieu ait toujours sa main sur notre pays, la Côte d'Ivoire, et que ce qu'il a prévu, qu'il le réalise en son temps, que le nom de Dieu soit béni à jamais, et que l'église de Songonka Assemblée soit un lieu de refuge pour tous ceux qui seront dans le besoin. Invité spécial à cette cérémonie, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a salué l'importance de l'église dans la construction de la Côte d'Ivoire et son rôle dans le maintien des valeurs de paix et d'unité. Le meilleur temple que nous pouvons offrir à Dieu, c'est d'offrir notre cœur pour que Dieu y réside, afin que nous soyons en communion parfaite les uns avec les autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Un temple majestueux pour une foi toujours vivante. L'Arche de Noé reste désormais un lieu de rassemblement et de communion pour les fidèles haristes, un symbole d'espérance pour les générations à venir. La 5e édition des Journées sino-africaines a tenu toutes ses promesses. Axée sur les innovations environnementales, elle a mis en avant des solutions pour la gestion des déchets, les énergies renouvelables et le traitement des eaux. Dongui. Si les relations commerciales et économiques entre la Chine et la Côte d'Ivoire se portent bien et même promettent, l'institution des Journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat, dont la 5e édition a lieu récemment, y est pour beaucoup. Nous avons permis des mises en relation de plusieurs entreprises, de jeunes Ivoiriens, des start-up, avec des entreprises chinoises localement basées pour s'aguerrir à leur expérience et puis pour donc améliorer leur chiffre d'affaires. Nous voudrions donc, à travers ce premier pas que nous posons aujourd'hui, emmener nos collectivités à capter ces fonds verts qui sont mis à la disposition par le gouvernement chinois. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire veulent capitaliser sur les opportunités qu'offrent ces journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat. Il nous faut parvenir à une coopération sino-ivoirienne des peuples, une coopération décentralisée plus active y contribuera. Expositions et panels sont les principales articulations de la 5e édition des Journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat, placées sous le thème « Construire une coopération décentralisée Chine-Côte d'Ivoire autour des innovations en matière de gestion des déchets, des énergies renouvelables, du traitement des eaux et de la lutte contre la pollution ». Faisons un tour dans le département de Dabou, précisément dans le village de Mopoyem. Il y a quelques jours, la localité a vibré au rythme de la fête des Bèbes, une célébration qui marque la passation de pouvoir entre deux générations. Pour les 8 prochaines années, c'est la génération Obojol qui prend les rênes et elle compte en son sein la présidente du Sénat, Kandia Kamara. Kadar Segodogo. Mopoyem, village du département de Dabou. Une procession de la génération Obojol, forte de 40 membres, conformément aux us et coutumes qui relèvent de la tradition préservée depuis des lustres. Cette génération est en route pour prendre le pouvoir. Elle s'installe pour les 8 années à venir. Membre de cette génération, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamara. Elle est accompagnée de son époux. Son choix est l'expression de l'unité, de la cohésion et de la démocratie que Mopoyem veut véhiculer au monde entier. Les Obojol sont encouragés par Adjesila Samek, ministre délégué au sport et fils du terroir. Gouverner, c'est diriger, certes, c'est éclairer, c'est veiller à assurer l'équilibre de son village, de sa cité. Servir, c'est se mettre au service des autres, être à l'écoute de leurs préoccupations. Et celui qui gouverne doit avoir le dos large. Kandia Kamara salue cette leçon de démocratie avec les pieds dans la tradition du peuple Adjoukou. La gestion se fait par classe d'âge. Les plus jeunes apprennent auprès des aînés. Les plus jeunes patientent le temps que leur tour arrive. Ça, c'est une leçon.
Nous sommes des camarades, mais membres de la génération régnante ici, à Mopoyem. Quelle belle leçon du vivre ensemble, de la cohésion, de la fraternité. Et ça, c'est un exemple qui doit être suivi par l'ensemble des Ivoiriens. À Mopoyem, la génération Ngbessi s'en va. Les Obodjol sont là. C'est au son d'un tambour que le village a remis en guise de présent un tableau à Kandia Kamisoko Kamara qui, depuis 2016, accompagne Mopoyem dans le cadre de la célébration de la fête des Bèbes. À l'international, l'actualité, c'est aussi ce cyclone qui a frappé Mayotte. Les autorités redoutent des pertes humaines catastrophiques. Selon le préfet du département, les victimes se compteraient en centaines ou en milliers. Des bidonvilles ont été rasés et même des constructions en dur n'ont pas résisté. Les premiers avions chargés de matériel médical et d'équipes de secours ont atterri hier dimanche avec des vents dépassant 220 km/h Chido et le cyclone le plus puissant a frappé Mayotte depuis près d'un siècle. En Corée du Sud, la Cour constitutionnelle a entamé l'examen de la destitution du président Yoon Suk-yeol, une procédure entamée par le Parlement après sa tentative avortée de recourir à la loi martiale début décembre. Cette instance dispose de 6 mois pour valider ou invalider la motion adoptée. En cas de confirmation, il serait officiellement démis de ses fonctions, ouvrant la voie à une élection présidentielle dans les 2 mois suivants. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à demain.